Bienvenue à cette dernière présentation de la série éducative sur la réadaptation cardiovasculaire. Mon nom est Guyane Proulx et je suis physiothérapeute dans le programme de réadaptation. Le but de cette dernière session est de vous donner des outils et des stratégies pour vous aider à rester motivé alors que vous terminez votre programme de réadaptation avec nous. Vous êtes probablement familier avec cet avis puisque ceci est votre dernière session. Je veux vous rappeler que l'information présentée lors de cette séance ne se substitue pas aux avis médicaux professionnels et ne vise pas à les remplacer. Dans notre session aujourd'hui, nous allons revoir l'importance de rester actif quotidiennement, vous donner des stratégies pour rester motivé et présenter des ressources que vous pouvez utiliser lors de votre cheminement vers une vie saine. Afin de vous aider à rester motivé pour faire de l'activité physique et de l'exercice, nous voulons vous rappeler des avantages. La recherche nous a appris que lorsque les gens sont conscients des bénéfices, ils sont plus susceptibles à faire quelque chose, même s'ils sont moins motivés. L'activité physique régulière et l'exercice vous aident à prévenir et réduire la progression des maladies cardiaques, à vivre plus longtemps, à être plus fort et plus en forme, ainsi qu'à avoir plus d'énergie, à faire les activités que vous aimez plus facilement, à réduire le stress, l'anxiété et aider à mieux dormir, et finalement à avoir plus de confiance et de contrôle sur votre santé. Alors maintenant que vous avez les avantages dans votre tête, nous pouvons parler d'autres moyens de vous aider à rester motivé. Pensez à vos raisons de faire de l'exercice. Pensez à ce qui est important pour vous. Fixez-vous des objectifs à court et à long terme. Visez quelque chose de réaliste. Fixez-vous un objectif précis pour votre première semaine et modifiez-le au fur et à mesure de votre progression. N'oubliez pas la recommandation de 30 minutes d'exercice par jour si possible. Faites confiance en vous-même et offrez-vous des récompenses. Sachez que vous pouvez le faire. Les personnes qui croient avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour faire de l'exercice ont plus de chances de réussir. Choisissez un type d'activité que vous aimez et qui vous convient et optez pour de la variété si possible. Planifiez. Intégrez l'exercice dans votre quotidien si c'est possible, plutôt que d'avoir à l'ajouter. Si ça rentre dans votre horaire plus facilement, il y a plus de chances que vous allez le faire. Ayez des stratégies pour aider à suivre votre plan. Par exemple, sortez vos souliers et vos vêtements la journée avant. Trouvez votre équipement nécessaire, comme ça il y a moins d'excuses. Et enfin, le soutien social peut vraiment vous aider. Planifiez faire de l'exercice avec un de vos proches, en personne ou virtuellement, et vous pouvez même vous envoyer des défis de façon virtuelle. La recherche a montré qu'un comportement sédentaire ou une position assise trop longue est nocif pour notre santé, y compris la santé cardiaque. Des changements négatifs commencent à se produire dans nos artères avec une position assise prolongée. Il empêche la décomposition des graisses et du sucre dans notre sang, ce qui, avec le temps, peut entraîner des maladies du cœur. Des mouvements réguliers tout au long de la journée, même des mouvements tranquilles, peuvent aider à réduire notre risque. Il est recommandé de bouger au moins 2 minutes à chaque demi-heure. L'exercice aérobique est un élément clé au mode de vie simple. Par contre, faire de la vie active une partie de notre vie est également important. Vous pouvez faire des activités de style de vie à tout moment et elles ne nécessitent pas d'équipement spécial ou de compétences spécifiques. Cherchez des moyens de brûler des calories supplémentaires grâce à des activités de style de vie. Ce n'est pas difficile à faire. Les opportunités sont partout autour de vous. Par exemple, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur en autant que cela ne vous donne pas de symptômes.
Garez-vous plus loin du magasin et parcourez la distance supplémentaire. Coupez l'herbe, travaillez dans le jardin, promenez le chien, jouez au ballon avec les enfants ou les petits-enfants, se rendre au magasin ou au restaurant à pied au lieu de monter dans la voiture, jouer au golf en marchant sur le parcours au lieu de prendre une voiturette et adopter un nouveau passe-temps actif comme la danse ou jouer au quai. Mieux vaut faire un peu que pas du tout et mieux vaut en faire plus que juste un peu. N'oubliez pas que tout mouvement vous apporte des bénéfices. Un bon moyen de tenir compte de votre niveau d'activité au cours d'une journée consiste à utiliser un appareil portable pour suivre vos pas ou même avoir un processus pour suivre vos activités sur papier. Les appareils portables sont disponibles dans de nombreuses gammes de prix, du simple podomètre à la montre intelligente. La plupart des téléphones intelligents sont également équipés d'un compteur de pas, généralement trouvé dans les paramètres de santé de votre téléphone. L'utilisation d'un compteur de pas vous aide à fixer des objectifs et augmenter votre objectif au fur et à mesure que vous les atteignez. Maintenant que votre programme tire à sa fin, nous savons que certains parmi vous vont bénéficier d'outils et de ressources pour vous aider à rester motivés et engagés. Alors que je vais présenter les différents programmes, vous allez voir le lien pour le site Web dans le coin droit au haut de l'écran. Vous pouvez figer la vidéo et en prendre note. Nous allons aussi vous envoyer le lien avec la liste des ressources à travers votre MyChart. S'il vous plaît, demandez à votre conseiller si vous n'avez pas cette liste. Les programmes Corps à cœur sont des programmes d'exercice communautaires adaptés aux besoins des personnes atteintes d'affections chroniques et animés par des moniteurs qualifiés qui ont reçu une formation de l'Institut de cardiologie. Ces programmes sont disponibles dans toute notre région, en ligne et en personne, lorsque les gymnases sont autorisés à être ouverts. Visitez le site Web indiqué en haut de l'écran pour plus d'informations et trouver un programme qui vous convient. Vous pouvez inscrire votre adresse et trouver qu'est-ce qui est disponible près de chez vous. Vous pouvez même préciser quel genre d'exercice, programme d'exercice vous recherchez. Nous offrons des webinaires sur une variété de sujets liés à une vie saine pour le cœur. Le dernier vendredi du mois, il y a habituellement un cours d'exercice qui convient à divers niveaux de forme physique. Vous pouvez visiter le site pour voir la liste des webinaires à venir et vous enregistrer pour y assister. S'il vous plaît, notez que vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour par courriel. Vous pouvez aussi visionner un enregistrement des présentations antérieures. Avec la COVID-19 évoluant quotidiennement, le Centre de prévention et de bien-être a compilé une liste de ressources pour vous aider à rester informé, actif et en bonne santé pendant cette période difficile. Nous mettons fréquemment la page à jour, alors revenez régulièrement pour de nouvelles ressources. Il y a 2 sections principales sur la page. La première est une série de liens Internet pour des mises à jour et des ressources au sujet de la COVID-19, venant de principales autorités et organisations de santé canadiennes et internationales. La deuxième section comprend des ressources pour maintenir une vie saine pour le cœur tout en pratiquant la distanciation physique. Vous y trouverez des conseils et des liens Internet pour rester actif, gérer le stress, manger sainement et arrêter de fumer. Une autre façon de demeurer en contact est avec notre programme de soins virtuels post-réadaptation. Il est offert à tous les diplômés de nos programmes. La plateforme en ligne vous donne accès à des questionnaires et des sondages, accès à une banque d'informations sur la santé gérée par l'Institut de cardiologie, une communication avec des appareils portables mesurant l'activité physique, ainsi que la possibilité d'inviter des membres de votre famille, amis ou professionnels de la santé à accéder à vos renseignements de santé.
Au cours des prochaines diapos, je vais vous montrer quelques fonctions de la plateforme. Il y a une variété d'outils de suivi qui vous aident à rester motivé. Vous pouvez suivre vos pas, votre sommeil, votre alimentation, vos minutes d'exercice, votre fréquence cardiaque pour en nommer que quelques-unes. Les participants peuvent se renseigner sur la santé cardiaque en accédant à des informations fiables dans la bibliothèque de santé, qui comprend des liens avec des sites web et des vidéos. Une autre caractéristique de cette plateforme est la possibilité d'entrer en contact avec d'autres participants si vous désirez. Enfin, une autre option pour vous aider à tenir compte de votre progrès et vous aider à rester motivé est notre application Heartwise. Elle fut créée pour les participants terminant leur programme de réadaptation ou simplement pour ceux voulant commencer un programme d'exercice. En tant que diplômé du programme de réadaptation, assurez-vous d'entrer la durée et l'intensité de vos sessions actuelles d'exercice et l'application va ajuster le programme et vous donner une recommandation journalière. Continuez à entrer votre durée et la difficulté de l'exercice à chaque jour que vous en faites et l'application va continuer à vous suggérer un programme. Il y a aussi de l'information sur la santé et des conseils d'entraînement. C'est une application gratuite que vous pouvez utiliser sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Nos dernières ressources sont nos groupes de soutien. Il y a une variété de groupes de soutien à l'Institut de cardiologie et certains groupes sont spécifiques à certaines conditions. Vous pouvez voir la liste de ces groupes de soutien à l'adresse en haut de votre écran. Un groupe de soutien particulier fut conçu pour les femmes. Le programme Femmes à cœur est mené par des femmes qui ont eux-mêmes des conditions cardiaques. Avant la pandémie, les sessions se déroulaient à divers endroits dans la communauté, mais elles sont présentement offertes de façon virtuelle. Les sessions sont offertes à un temps convenable pour le groupe et se déroulent à chaque 2 semaines pour 6 mois. Ceci nous amène à la fin de notre liste de ressources. Avant de se quitter, je veux vous rappeler que la liste de ressources peut vous être envoyée par votre conseiller et vous devriez contacter cette personne si vous avez des questions dans le futur. Je vous remercie pour votre attention et bonne journée.